Alors, dernier point d'actualité pour vous mettre en appétit, chers amis. En lisant la presse française et RFI notamment, je tombe sur un documentaire, un reportage très intéressant qui explique comment le tueur du président Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, assassiné en novembre 1960, comment le tueur de Félix Roland Moumié a échappé à la justice. Ce monsieur s'appelle William Bechtel. Et l'enquête a démontré que ce monsieur était un agent de la Direction générale des services extérieurs, la DGSE. Les renseignements secrets français, on appelait ça à l'époque aussi le SDES, service de documentation, etc. RFI, qui est un organe officiel français, publie un documentaire, publie une enquête qui établit de manière irréfragable que la République française a organisé l'assassinat d'un haut responsable du Cameroun et même du plus haut responsable politique camerounais en 1960, Félix Roland Moumié. Est-ce que vous croyez qu'il vient à l'esprit de qui que ce soit parmi les autorités françaises de s'excuser d'avoir assassiné Félix Roland Moumié? Ils s'en foutent comme de l'an 40. François Fillon, en déplacement à Yaoundé en 2007, avait nié que la République française ait assassiné les Camerounais. Il avait nié. Il avait nié que l'État français ait été responsable de crimes contre l'humanité au Cameroun. Il avait nié devant des autorités camerounaises muettes. Mais voici que la puissance de la vérité est en train de rejaillir tel un boomerang. Et voici que la presse officielle française publie les preuves que la 5e République française a été constamment dirigée par des criminels sans foi ni loi et qu'ils ont ordonné l'assassinat au mépris des lois françaises, l'assassinat au mépris des lois suisses, l'assassinat au mépris des lois européennes, l'assassinat au mépris de la morale universelle du président Félix Roland Moumié. Et ceux qui ont organisé cet assassinat ont été récompensés. La femme qui avait servi d'appât pour le faire tuer s'est vue payer par les services secrets français une fortune qui lui a permis d'ouvrir un immense restaurant. L'espion William Bechtel a été pleinement récompensé, protégé. Lorsque la Suisse a voulu ouvrir l'enquête pour poursuivre Bechtel, c'est la France du général de Gaulle, ce héros des Français qui est un zéro pour les Africains, c'est la France de Gaulle qui a protégé l'assassin de Moumié. Bien sûr, l'excuse à l'époque, c'était que dans le cadre de la lutte contre le communisme, on avait le droit de tuer tout ce qui, de près ou de loin, s'était rapproché du camp de l'Est. Mais c'était une excuse facile. Même si Félix Roland Moumié n'appartenait pas à un parti de gauche ou même un parti d'extrême gauche, comme l'était l'Union des populations du Cameroun à l'époque, on aurait trouvé un autre alibi pour l'assassiner. Car à quel parti appartenaient les près d'1 million de Camerounais qui furent massacrés, principalement dans les pays Bamileke et Bassa, par l'armée française? Est-ce qu'ils étaient tous des gauchistes? Est-ce qu'ils étaient tous des communistes? Non. Tout ce monde-là s'était mobilisé pour demander la vraie indépendance du Cameroun. Donc voilà, je conclus cette première mise en bouche dans cette conférence pour vous dire, voilà la situation du Cameroun. C'est un pays dont on a assassiné l'élite impunément et dont on peut dire qu'on a assassiné l'élite sans conséquence en 2021. RFI publie un dossier qui prouve que la 5e République a été dirigée jusqu'à ce jour par des assassins, qui prouve que De Gaulle est un assassin. C'est un résistant pour le peuple français, c'est un assassin pour les Africains. Ce n'est pas un résistant pour les Africains, il n'a pas résisté pour les Africains, ce sont les Africains qui ont résisté pour lui, De Gaulle. D'ailleurs, sa première armée, il l'a constituée en Afrique. Ce sont les Africains qui ont servi de chair à canon pour la libération de la France. Donc aujourd'hui, quand nous avons des soldats français qui meurent en Afrique, il ne faut pas que les gens oublient en France que ce n'est rien à côté du nombre de soldats africains qui sont morts pour la France. Je recommence. Quand nous avons des soldats français qui meurent en Afrique, il faut rappeler à tous nos frères et sœurs en humanité de la République française et qui n'auraient pas la mémoire historique longue que les soldats français meurent par unité, à peine par dizaines, quand cela leur arrive.
en Afrique. Mais les soldats africains sont morts ici, non pas par unité, mais par milliers, par dizaines de milliers, et même par centaines de milliers. Oui, c'est par centaines de milliers, et même par millions, qu'ils sont morts pour la France. Donc la dette de sang entre la France et l'Afrique jamais ne pourra s'équilibrer au profit de la France. Les Africains ont davantage versé leur sang pour la liberté de la France que les Français n'ont versé leur sang pour la liberté des Africains. Sur la balance hématologique de cette histoire tragique du XXe siècle jusqu'à ce jour, en ce XXIe siècle, l'Afrique pèse très lourd. Sans oublier le tribut payé au commerce triangulaire, qui est pourtant l'un des fondements de l'accumulation et de la construction de la puissance française. La traite négrière, le partage colonial, la pénétration, le viol colonial. Si on faisait la balance sanguinolente de tous les sacrifices consentis par les peuples africains, eh bien cela fermerait tous les coins de la bouche à tout officiel français qui veut profiter de la tragédie du décès de soldats français, décès que nous ne pouvons pas souhaiter car ce sont des êtres humains, pour faire la morale aux Africains. On ne peut pas faire la morale aux Africains avec des décès de soldats français. Ce n'est pas vrai.